Histoire 1. L'île de Maui, à Hawaï, était un paradis reculé où la luxuriante végétation rencontrait l'immensité azurée de l'océan Pacifique. Réputée pour ses plages immaculées, ses palmiers ondulants au gré du vent et le rythme envoûtant des vagues, l'île était un véritable havre de paix. Par un matin fatidique, un groupe d'adolescents s'était rassemblé pour affronter les vagues majestueuses attirées par l'appel irrésistible de la mer. James Mitchell, Mark Johnson et Luke Williams étaient bien plus que des amis. Ils avaient grandi ensemble sur l'île de Maui, partageant leurs rêves, leurs secrets et surtout leur amour inconditionnel pour l'océan. Le surf n'était pas un simple passe-temps pour eux, c'était un mode de vie. La mer faisait partie intégrante de leur existence avec toute la beauté imprévisible qu'elle offrait. Alors qu'ils pagayaient au-delà du récif, le soleil brûlait au-dessus d'eux. Le vent salé ébouriffait leurs cheveux déjà dorés par le soleil et le cri lointain des mouettes semblait leur donner sa bénédiction. Habitués aux vagues, ils les domptaient avec aisance grâce à des années de pratique. La camaraderie, l'adrénaline de la glisse et le sentiment de liberté que leur procurait l'océan les faisaient se sentir invincibles. C'était une journée parfaite, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. Mais comme cela arrive souvent dans la nature, la sérénité peut être brisée en un instant. Une ombre furtive se glissa sous la surface de l'eau, glaçant le sang des garçons. Un grand requin blanc, attiré par l'abondance de proies dans ses eaux, rôdait à proximité. James, le plus proche du prédateur, vit sa nageoire dorsale percer la surface. La panique le submergea lorsqu'il comprit le danger imminent. Il pagaya désespérément vers ses amis pour les prévenir, mais il était déjà trop tard. L'attaque fut fulgurante, d'une efficacité terrifiante que seule la nature sait déployer. Les immenses mâchoires du requin se refermèrent sur la planche de Mark, la brisant en deux d'un claquement sec. La force de l'impact le projeta violemment dans l'eau, où il se débattit dans le tumulte des vagues. James et Luke, figés d'horreur, virent leur ami disparaître sous la surface, englouti par l'abîme trouble. L'océan, qui quelques instants plus tôt était un terrain de jeu, s'était transformé en un gouffre sombre et impitoyable. Le fracas des vagues couvrait leurs cris de détresse. L'impuissance les envahit alors qu'ils assistaient, terrorisés, à la scène cauchemardesque. Pris d'un désespoir aveuglant, Luke pagaya de toutes ses forces vers l'endroit où Mark avait disparu, son corps tremblant d'épuisement et d'effroi. Mais le requin, dont la faim n'était pas encore rassasiée, continuait de secouer et d'attirer sa proie plus profondément dans l'obscurité. À chaque seconde qui passait, l'espoir s'amenuisait. La mer, qui leur avait toujours apporté du réconfort, s'était retournée contre eux. Sur le rivage, les spectateurs avaient assisté, impuissants, à l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux. Un vent de panique souffla sur la petite communauté côtière et un appel d'urgence fut immédiatement lancé. Une équipe de sauveteurs, composée de maîtres nageurs et de plongeurs expérimentés, accourut sur les lieux, bien décidée à retrouver le corps de Mark et à évaluer la menace qui rôdait sous les eaux. L'île de Maui, habituellement paisible, fut secouée par un sentiment d'urgence et de peur. Les plages pittoresques étaient désormais le théâtre du chagrin et du chaos, marqués par les cris de détresse et une tristesse omniprésente. La disparition de Mark était une plaie béante dans le cœur de la communauté, une douleur qui ne s'effacerait pas de sitôt. Sur la plage, James et Luke, pétrifiés, fixaient l'horizon. Ils n'arrivaient pas à détourner le regard, comme si leur volonté seule pouvait ramener leur ami. Mais la mer était vaste, indifférente, engloutissant leurs frères d'âme sans laisser de traces, ne leur laissant que des souvenirs et un sentiment insoutenable d'impuissance. Les sauveteurs sillonnèrent les eaux en une danse synchronisée, espérant au moins récupérer le corps de Mark pour offrir à sa famille un semblant de réconfort. Mais la mer, impitoyable, refusait de révéler ses secrets. Aucune trace de Mark, aucune trace du grand requin blanc. Au fil des heures, les recherches furent réduites, mais le vide qu'il laissait derrière lui demeurait. La communauté, autrefois définie par son amour inconditionnel pour l'océan, fut marquée par ce deuil partagé. Pour Luke et James, retourner à l'eau était devenu un supplice. Là où ils trouvaient autrefois de l'aventure et du réconfort, il ne restait plus qu'une douleur insoutenable. L'image de l'attaque revenait sans cesse hanter leurs esprits, les empêchant de retrouver le courage de surfer à nouveau. L'île de Maui, autrefois symbole d'harmonie entre l'homme et l'océan, portait désormais les cicatrices de cette tragédie. La réalité brutale des prédateurs marins s'était imposée à eux et avec elle la prise de conscience du danger invisible qui rôdait sous les vagues. Mais la mémoire de Mark ne s'effaça pas. Elle vécut dans le cœur de ceux qui l'avaient connu, rappelant à tous la fragilité de la vie et les défis que devaient affronter les amoureux de la mer. Le lien sacré entre l'île et l'océan avait été brisé ce jour-là. Mais les habitants de Maui,
unis par la douleur et la résilience, s'engagèrent à honorer sa mémoire en respectant la mer, en l'observant, en apprenant à la comprendre plutôt qu'à la craindre aveuglément. L'île, marquée par sa beauté sauvage et son esprit indomptable, porta désormais le souvenir de Mark comme un rappel indélébile de la puissance implacable de l'océan et du respect qu'il exigeait. Les cicatrices de cette journée tragique ne s'effaceraient jamais, mais la communauté de Maui savait qu'elle devait avancer en portant en elle la leçon que la mer, dans toute sa splendeur, pouvait aussi se révéler être une force implacable et impitoyable. Histoire 2. Jake Mitchell et Ryan Williams étaient les meilleurs amis depuis la maternelle. Ils partageaient tout, secrets, rêves et leur amour pour l'océan. Ces deux adolescents avaient grandi à Pond Inlet en Floride, où le soleil caressait les plages de sable et où les vagues murmuraient d'infinies histoires depuis aussi loin qu'ils se souvenaient. Le surf était leur passion commune. Ils passaient d'innombrables heures à chercher la vague parfaite à Deck Beach, un endroit isolé, connu seulement des locaux. La plage, nichée entre un épais bosquet de palmiers et l'immense océan Atlantique, était leur refuge, l'endroit où ils se sentaient invincibles, libres et vivants. Un matin ensoleillé, le ciel azur s'étendait à l'infini au-dessus d'eux, tandis que Jake et Ryan ciraient leurs planches en préparation d'une journée sur les vagues. La brise salée chatouillait leurs cheveux décolorés par le soleil et les mouettes criaient pour saluer l'aube. Ils s'étaient lancés à la nage au-delà des brisants, chevauchant les houles avec la grâce acquise au fil des années de pratique. L'océan avait toujours été leur sanctuaire, un lieu où ils se sentaient chez eux. Ce jour-là ne faisait pas exception. Les deux amis riaient et s'éclataient en surfant, insouciants, alors que le matin avançait. Soudain, une ombre dans l'eau attira l'attention de Jake. Il plissa les yeux, tentant de comprendre, mais elle disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. Il pensa qu'il s'agissait peut-être d'un jeu de lumière, d'un dauphin de passage ou d'un banc de poissons. Sans qu'il ne le sache, tapi sous la surface, un grand requin blanc venait d'arriver, attiré par la promesse d'une proie. Jake et Ryan continuèrent de prendre les vagues, inconscients du danger imminent. Le soleil était haut et leur rire résonnait le long du rivage. C'est dans ce moment de bonheur insouciant que la tragédie frappa. La silhouette énorme du requin, dissimulée par l'eau, attaqua avec une rapidité fulgurante. Il émergea à la surface, la mâchoire grande ouverte, et se referma sur la planche de Jake, la déchirant en deux. La force de l'attaque projeta Jake dans les airs avant de le plonger dans l'eau, son corps momentanément suspendu dans l'écume salée. Le cœur de Ryan se mit à battre la chamade alors qu'il regardait horrifié son meilleur ami, avec qui il avait partagé d'innombrables vagues et rêves, se faire entraîner sous l'eau par le monstrueux prédateur. Paniqué, Ryan pagailla en direction des eaux tumultueuses, ses bras le propulsant avec détermination. Il devait atteindre Jake, faire quelque chose pour le sauver. Mais la mer n'en avait cure, la surface se déchaînait, mousse et écume tourbillonnaient, tandis que le grand requin blanc agitait sa puissante queue, le propulsant plus profondément. Jake, toujours fermement accroché dans sa gueule, fut englouti sans pitié dans le chaos de l'océan en un instant. Ryan ne resta qu'avec le souvenir du rire de son ami et le cri lointain des mouettes. Le paysage, jadis serein, s'était transformé en un vortex de désespoir. Un vide profond l'envahit, une perte qui menaçait de le submerger. De retour sur le rivage, une sauveteuse nommée Sarah scrutait l'eau à l'aide de ses jumelles dans le cadre de sa routine professionnelle. Elle avait vu Jake et Ryan s'élancer dans l'eau ce matin-là, admirant leur fougue juvénile. Mais maintenant, en assistant à cette scène horrifiante, son entraînement prit le dessus. Elle radioa pour demander de l'aide et alerta les autorités de l'attaque du requin. Sa voix restait ferme, même si son cœur se brisait pour ces jeunes surfeurs. Elle venait d'assister à l'impensable et son rôle s'était transformé de protectrice à intervenante. En quelques minutes, des sauveteurs et des experts marins se précipitèrent sur la plage. Ils lancèrent des bateaux et cherchèrent, avec une grimace d'inquiétude, le moindre signe de Jake ou du grand requin blanc. La plage, jadis idyllique, était désormais empreinte d'une urgence palpable, en contraste flagrant avec la matinée insouciante. La communauté côtière, habituellement soudée, se mobilisa autour de la tragédie. Amis et familles se rassemblèrent pour offrir leur soutien et partager leur douleur. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans cette petite ville et un lourd voile de tristesse s'abattit sur Pond Inlet. Cet événement fut un rappel brutal que la mer, source de joie et de subsistance pour beaucoup, pouvait aussi se révéler impitoyable et dévastatrice.
Alors que la recherche se poursuivait, l'espoir commença à faiblir. L'immensité de l'océan rendait la tâche de retrouver Jake presque impossible. Les vagues, jadis leur terrain de jeu, semblaient désormais être des obstacles insurmontables. Un chagrin collectif s'empara de cette ville autrefois prospère, face à la crainte de ne jamais revoir Jake. Ryan, qui était retourné sur le rivage au bout de quelques instants, regardait la recherche se poursuivre, le cœur lourd comme une enclume. Ses yeux fixés sur l'horizon, il espérait, par une volonté pure, pouvoir faire revenir Jake des profondeurs. Là où l'eau avait jadis apporté réconfort, elle n'évoquait plus désormais que souvenirs de perte et d'horreur. Les jours se transformèrent en semaines, sans aucune trace de Jake ni du grand requin blanc. Les efforts de recherche furent progressivement abandonnés et la ville entama le douloureux processus de deuil. La douleur était palpable, gravée sur les visages de ceux qui avaient connu et aimé Jake. La vie de Ryan, autrefois indissociable de celle de son ami, se fragmenta. Les vagues, jadis source d'évasion, portèrent désormais le poids d'une plaie béante et non cicatrisée. Ils ne pouvaient plus se résoudre à retourner dans l'eau, hantés par le souvenir vivace de l'attaque brutale du requin. Au cœur de leur chagrin, la communauté se rassembla pour se souvenir de Jake. Une cérémonie commémorative fut organisée sur la plage où amis et familles partagèrent des histoires de sa gentillesse, de son sens de l'humour et de sa passion pour l'océan. Ce moment de recueillement fut l'occasion de trouver un peu de réconfort dans leur douleur partagée, de se souvenir de Jake tel qu'il avait été et d'honorer la joie qu'il avait apportée dans leur vie. Sarah, la sauveteuse qui avait assisté à la tragédie, peinait également sous le poids de ce qu'elle avait vu. Elle avait toujours pris son rôle très au sérieux, mais cet incident avait mis à l'épreuve sa résilience. Elle trouvait néanmoins du réconfort en sachant que sa réaction rapide avait permis à la communauté de se rassembler dans leur douleur. Cet événement fut aussi un rappel brutal de l'importance de la sécurité en mer. Des panneaux d'avertissement furent installés le long des plages pour signaler les dangers potentiels de l'océan. Et des programmes éducatifs furent lancés dans les écoles locales pour sensibiliser enfants et adolescents aux risques liés à la baignade et au surf. La tragédie de Jake devint ainsi, de la manière la plus cruelle qui soit, une leçon. Avec le temps, les blessures commencèrent à se refermer bien que la cicatrice de l'absence de Jake demeurât. Finalement, Ryan trouva le courage de retourner à l'eau, non pas en tant que surfeur, mais en tant que gardien. Il s'engagea dans des actions de sensibilisation à la sécurité aquatique, espérant ainsi prévenir une nouvelle tragédie semblable à celle qui avait emporté son meilleur ami. Histoire 3. Par une journée radieuse et ensoleillée sur Wau Beach, à Oahu Island, Hawaï, John Anderson et son fils adolescent Daniel s'aventurèrent dans les eaux accueillantes du Pacifique. Le littoral immaculé avec ses fins sables dorés et ses vagues turquoises était depuis des années le refuge familial. Étant des nageurs chevronnés et connaissant intimement la beauté imprévisible de la mer, le père et le fils patiemment s'attardaient dans le ressac, leur rire résonnant tandis qu'ils partageaient histoires et blagues. Pour John, ces instants passés avec Daniel étaient précieux. Une échappatoire aux exigences du quotidien et une opportunité unique de tisser des liens au creux de l'étreinte marine. Le soleil scintillait sur l'eau, projetant des reflets dansants qui semblaient les inviter toujours plus loin dans l'océan. John observa Daniel nager un peu plus loin, arborant une expression insouciante, savourant la liberté que procurait l'immensité de la mer. Ils ignoraient encore que cette quiétude allait être brutalement brisée en un instant. Une ombre, sombre et menaçante, glissa silencieusement sous Daniel. Un grand requin blanc, attiré par l'abondance de proies dans les eaux peu profondes, se déplaçait désormais avec une détermination furtive. Dans une attaque rapide et impitoyable, il se jeta vers le garçon. Ses puissantes mâchoires se refermèrent sur la poitrine de Daniel, enfonçant ses dents dans sa chair. La panique envahit le jeune nageur qui sentit une vive douleur le transpercer. L'eau se teinta de rouge, alors qu'il luttait pour se libérer de l'emprise du prédateur. À quelques mètres seulement, John réagit, poussé par l'adrénaline et l'instinct de féroce d'un père protégeant son enfant. Il se jeta sur le requin, lui assénant de puissants coups sur le flanc. Déstabilisé par cette attaque inattendue, le requin relâcha momentanément Daniel et disparut dans les profondeurs. La seule pensée de John fut de se précipiter vers son fils. Il attrapa Daniel qui haletait et se battit pour regagner le rivage. Des spectateurs, alertés par le tumulte et la scène sanglante, se précipitèrent pour aider.
Ensemble, ils transportèrent Daniel en lieu sûr et appelèrent une assistance médicale immédiate. Le garçon était dans un état critique, la poitrine grièvement blessée et la vie en équilibre précaire. À l'hôpital, les équipes médicales œuvrèrent sans relâche pour sauver Daniel. Sa mère, Mara, arriva sous le choc, le visage marqué par la peur et le chagrin. Les couloirs de l'hôpital se remplirent de murmures, d'inquiétude et de soutien de la part des proches et amis réunis, unis dans leur inquiétude pour le jeune nageur. Malgré les efforts héroïques du personnel médical, les blessures subies par Daniel étaient trop sévères. Le jeune garçon succomba à ses blessures, laissant un vide immense dans le cœur de ceux qui l'aimaient. John, qui avait combattu vaillamment pour sauver son fils, fut submergé par une culpabilité dévorante, se reprochant de ne pas avoir été assez vigilant pour percevoir le danger imminent. La perte de Daniel jeta une ombre longue et douloureuse sur la famille Anderson. La femme de John, Mara, en proie à un chagrin incommensurable, peinait à trouver du réconfort, tandis que leurs autres enfants luttaient contre l'absence brutale de leur frère. Leur famille, autrefois soudée, avait été irrémédiablement déchirée par la main cruelle du destin. Le sentiment de responsabilité de John pesait lourdement sur lui. Il remettait en question chacun de ses choix ce jour-là, se demandant s'il aurait pu faire davantage pour protéger son fils. Ce qui avait jadis été source de joie et de tranquillité était désormais un rappel obsédant de la tragédie. Dans les jours qui suivirent, la communauté de Whoa Beach se mobilisa autour de la famille Anderson, offrant soutien et condoléances. Voisins, amis et même inconnus partageaient leur peine, conscients que la perte d'un enfant était un fardeau trop lourd à porter seul. Accablé par la douleur et la culpabilité, John chercha de l'aide auprès d'un thérapeute pour l'aider à surmonter les émotions tumultueuses qui menaçaient de l'engloutir. Il devait trouver un moyen de vivre avec le poids de la tragédie, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa femme et ses enfants survivants. Cet incident souleva également des questions sur la sécurité des sports nautiques et l'impact des attaques de requins sur les communautés côtières. Il déclencha un renouveau d'attention quant à la sécurité sur les plages, avec des sauveteurs et les autorités œuvrant main dans la main pour informer nageurs et surfeurs des dangers potentiels. Mara, bien que plongée dans le deuil, trouva un peu de réconfort dans la détermination de son mari à guérir et à protéger leur famille. Elle entreprit également un suivi psychologique pour apprendre à vivre avec sa douleur, partageant ce fardeau avec des professionnels capables de comprendre l'intensité du chagrin parental. Les années passèrent et la famille Anderson parvint peu à peu à accepter leur perte. L'océan, qui avait emporté leur fils bien-aimé, devint un lieu de recueillement où ils se rendaient pour honorer sa mémoire. La communauté, ayant été témoin de leur douleur, vit également leur résilience. L'histoire tragique de Daniel demeura un rappel douloureux de la fragilité de la vie et de l'imprévisibilité de la nature, tout en attestant de la force des liens familiaux et de l'importance de rechercher aide et soutien face à un chagrin insurmontable. Histoire 4. Hermosa Beach, en Californie, était une étendue de littoral où les vagues incessantes de l'océan Pacifique venaient s'échouer sur les sables dorés sous le soleil omniprésent de la Californie. C'était une destination parfaite pour les amateurs d'aventure et les amoureux de la plage. Par une journée ensoleillée, un groupe de jeunes amis d'une école voisine décida de profiter des vagues accueillantes. Parmi eux se trouvait Ethan Matthews, un garçon intrépide et avide de sensations fortes qui vivait pour l'adrénaline que lui procurait le surf. Avec leurs planches aux couleurs vives, ils s'élancèrent dans l'eau, leurs rires et leurs cris résonnant dans l'air alors qu'ils poursuivaient la vague parfaite. L'odeur salée de l'océan et le grondement rythmique des vagues composaient une véritable symphonie de la nature. Ils savouraient cette liberté que leur offrait la mer, chaque glisse sur une vague étant une montée d'exaltation. Mais alors qu'ils s'éloignaient du rivage, une soudaine inquiétude parcourut le groupe. Un frisson collectif leur traversa l'échine lorsqu'ils aperçurent une ombre sous la surface. L'indistincte, mais indubitable silhouette d'un grand requin blanc se dessina sous eux. Un redoutable prédateur attiré par ses eaux côtières. Le requin se mouvait avec une grâce furtive, se rapprochant dangereusement des jeunes surfeurs. La panique s'empara du groupe et ce qui était un instant de plaisir se transforma en chaos. Chacun luttait pour regagner la sécurité du rivage. Lorsque la nageoire dorsale du requin fendit la surface, une course désespérée s'engagea. Les planches de surf furent oubliées et les garçons battirent furieusement l'eau de leurs bras et jambes, cherchant à fuir. Soudain, le requin attaqua. Sa gueule béante se referma violemment sur l'un des garçons, Ethan.
La force du choc le projeta sous l'eau, et bientôt, une traînée de sang se mêla aux vagues. Les mâchoires puissantes du requin s'étaient refermées sur la jambe d'Ethan, lui arrachant un cri de douleur insoutenable. Mais dans l'horreur de l'instant, l'instinct du groupe prit le dessus. Ses amis se rassemblèrent autour de lui, formant un rempart de corps et de planches dans une tentative désespérée de repousser l'impitoyable prédateur. Le tumulte et le bruit perturbèrent le requin, créant un moment d'opportunité pour Ethan. Rassemblant ses dernières forces, il attrapa les restes de sa planche et asséna un coup désespéré sur le museau du requin. L'animal recula, sa puissante queue fouettant l'eau alors qu'il battait en retraite. Le courage et la solidarité du groupe avaient sauvé la vie d'Ethan, mais il était grièvement blessé. Malgré la douleur atroce et le choc, il trouva la force de nager vers le rivage. Autour de lui, l'eau se teintait de rouge, mais il luttait contre la souffrance, avançant péniblement vers la sécurité. Ses amis, en proie à l'angoisse, lui tendirent les bras pour l'aider lorsqu'il atteignit enfin les eaux peu profondes. La situation était critique, mais la résilience de la jeunesse brilla à cet instant. Ses amis firent tout leur possible pour l'aider, improvisant des garrots avec leurs vêtements et utilisant leurs planches pour ralentir l'hémorragie. Un appel à l'aide fut lancé et un hélicoptère médicalisé fut rapidement dépêché pour transporter Ethan à l'hôpital le plus proche. La nouvelle de l'attaque du requin se répandit rapidement et la communauté se mobilisa pour soutenir le jeune héros. Des inconnus vinrent prêter main forte, apportant réconfort et assistance à ses amis sous le choc. Ce qui avait été un lieu de loisirs et de joie se transforma en un symbole d'unité et de compassion. Le transfert d'Ethan vers l'hôpital fut une véritable course contre la montre. Ses blessures étaient sévères et l'équipe médicale se battit pour stabiliser son état. Par miracle, il survécut à l'épreuve. Ce garçon qui avait affronté la mort sous la forme d'un grand requin blanc était sorti vainqueur. Son histoire toucha le cœur de tout le pays, faisant de lui un symbole de résilience et d'une force de caractère inébranlable. Sa convalescence fut longue et éprouvante, mais il put compter sur le soutien indéfectible de sa famille, de ses amis et de toute la communauté, qui jouèrent un rôle essentiel dans son rétablissement. Ses parents, Clara et Michael Matthews, restèrent à ses côtés, inébranlables dans leur amour et leur soutien. L'incident souleva de nombreuses questions sur la sécurité des sports nautiques et le risque d'attaque de requins au large des côtes californiennes. Des experts prirent la parole, donnant des conseils pour minimiser les dangers tout en continuant à profiter des merveilles de l'océan. Ethan, qui avait frôlé la mort et en était ressorti plus fort, décida de partager son histoire pour inspirer et sensibiliser les autres. Il devint un fervent défenseur de la préservation des requins, soulignant l'importance de protéger ces créatures fascinantes et de mieux comprendre leur comportement. Dans les mois qui suivirent l'attaque, Hermosa Beach devint un lieu de réflexion, rappelant à tous la puissance de la survie et la force de l'unité et du soutien communautaire. Les baigneurs, autrefois insouciants, étaient désormais plus vigilants, conscients que l'océan, aussi magnifique soit-il, abritait des mystères et des dangers qu'il fallait aborder avec respect et prudence. L'histoire d'Ethan était une preuve éclatante de la résilience de la jeunesse et du pouvoir extraordinaire de la détermination humaine. Marqué par le courage et la solidarité, son aventure resterait gravée dans les mémoires comme le jour où un jeune garçon fit face à un grand requin blanc et survécut pour raconter son histoire.